Aux environs de l'an 60, l'apôtre Paul se retrouve à Rome, là où il va profiter en même temps d'écrire une lettre qu'il va envoyer à l'église d'Éphèse. Eh bien, c'est la fameuse épître que nous trouvons dans la Bible, intitulée Épître aux Éphésiens. Eh bien, cette épître nous présente des doctrines qui sont tellement riches pour le corps du Seigneur, non seulement du temps apostolique, mais aussi à notre temps. Eh bien, nous devons savoir que le Seigneur a donné des principes qui sont bien précis dans les Écritures, afin que nous ne puissions pas être emportés ça et là, errants, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pour notre sujet de ce jour, nous allons prendre le texte de Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12. Pour ceux qui sont habitués aux Écritures, ou ceux qui passent beaucoup de temps à lire les Écritures, savent déjà de quoi je veux parler. Et pour le besoin de tout le monde, on va lire ce texte. Et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Pour ce sujet, nous allons prendre une interrogation qui est très importante. Pourquoi les ministères ont été donnés? Au verset 11, nous voyons qu'il est dit que c'est le Seigneur qui a donné les uns comme. Il n'est pas question d'un concert ou d'une forme de concile, que les hommes se sont assis, se sont rassemblés afin d'élire une personne pour pouvoir répandre l'évangile en qualité de soit apôtre, des prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou de docteurs. Mais il est dit, et il a donné les uns. C'est lui qui est donc le fournisseur des équipiers dans son œuvre. C'est le Christ qui est lui-même le fournisseur adéquat, parce qu'il connaît exactement le cœur de chacun de nous. Dans les écrits de l'Ancien Testament, nous voyons qu'il est révélé que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu a l'omniscience. Dieu sait exactement les personnes appropriées dans son œuvre. C'est pour cela qu'il est mentionné avec précision. Il a donné, c'est lui qui donne, c'est lui qui fournit, celui qui a produit des hommes qu'il a donnés à son peuple, afin que ceux-ci paissent les brebis ou encore le troupeau du Seigneur. Quand nous regardons le cas de l'apôtre Pierre, il est dit que Pierre, m'aimes-tu? L'apôtre Paul répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur a dit ceci, que paie mes brebis. Encore, il va dire, paie mes agneaux. Et peu importe qu'il dit, paie mes brebis ou paie mes agneaux, il est question de faire quoi? De fournir au peuple de Dieu les aliments qui se rapportent à la connaissance de qui est le Christ. Il est bien dit, et il a donné aux uns comme apôtres. Ce ne sont pas des véritables apôtres, mais ce sont simplement des comme. Donc il y a des semblables. En d'autres mots, ce sont des vaisseaux par lesquels le Seigneur se révèle en étant apôtre, en étant prophète, en étant évangéliste, en étant pasteur et docteur. Donc ces personnes qui ont été données à l'Église ne sont pas proclamées eux-mêmes pasteurs ou apôtres, à moins que ceux sont des escrocs ou encore, comme dit l'Écriture, ce sont des mercenaires. Ces personnes-là, ce sont des gens, lorsque les loups vont se présenter devant les brebis, ils vont prendre la fuite parce qu'ils ne se mettent pas à la peine des brebis qui sont les membres qui constituent le corps de Christ. Donc ce ne sont pas des hommes qui ont été établis, qui ont été donnés par le Seigneur lui-même à son Église. La vérité est bien précisée en ces termes et il a donné. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons voir dans nos assemblées chrétiennes ou encore dans nos églises, le pasteur qui était le père, qui était à la charge d'une assemblée donnée, et lorsque son fils grandit, c'est son fils qui devient celui qui va remplacer le pasteur, même si celui-ci n'a pas l'appel, même si celui-ci n'a pas été donné par le Seigneur lui-même. On peut encore voir d'autres qui étaient par exemple apôtres, mais suite à l'avancée en âge et qui, avec le corps, ne peut plus être à la charge de l'assemblée, et bien plus que son fils est là, il va mettre son fils comme étant qui le responsable de l'assemblée. Voilà déjà une grande et une grave erreur. Qu'est-ce que ce dernier va faire?
au peuple de Dieu. Il ne va pas les nourrir parce qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Il n'a pas été envoyé par le Christ pour paître les brebis du Seigneur. On peut aussi voir de nos jours, par exemple, si le pasteur ou encore le prophète a épousé une femme, et lorsque la femme a été mise au foyer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le secret, dans 2 matins on se réveille, la femme devient aussi prophète comme son mari. Quel scandale, quelle tragédie! Nous ne sommes pas des hommes qui doivent tolérer des bêtises comme ça. Nous devons prendre conscience que d'abord le fournisseur des gens qui doivent nourrir le peuple de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. La seconde vérité se porte sur le but. Pourquoi les ministères ont été donnés? Eh bien, il est dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Le Seigneur produit, fournit à son troupeau, fournit à son assemblée les hommes, qui sont comment? Qui sont comme des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Pour quel but? C'est pour faire quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Remarquez, il n'est pas dit le perfectionnement des impies, mais il est dit le perfectionnement des saints. Des gens qui sont donc les disciples du Seigneur. Les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Les hommes et les femmes qui ont refusé de vivre d'après le conseil du monde, mais qui sont conformés à se livrer au Christ, afin que celui-ci soit leur Seigneur et leur Maître absolu. Ce sont des hommes et des femmes qui sont donnés à Christ, qui sont prêts à aller là où le Maître sera, qui sont prêts à aller là où le Seigneur va se retrouver, dans l'abondance ou dans le manque, dans la précarité ou dans l'élévation, dans l'abaissement ou même dans le manque. Ce sont des femmes et des hommes qui sont dit on sera à Christ. Le but pour les ministères, c'est de faire quoi? C'est de paître ces hommes. Le but, c'est de faire quoi? C'est de les nourrir, les équiper. C'est encore pire de nos jours. On regarde dans nos assemblées chrétiennes des spectacles. Les hommes qui quittent leur maison pour venir entendre la parole de Dieu. Ou de venir entendre la parole de Dieu pour pouvoir être équipés ou être édifiés, pour être formés, pour être préparés, pour être ajustés, pour être corrigés par le Seigneur. Malheureusement, les hommes qui sont au pupitre là-bas vont se mettre à faire du spectacle. Au lieu de parler du Christ, ils passent leur temps à parler de leur vie, de leur femme, de leur expérience, de leur famille. Est-ce qu'on a besoin de ces choses-là? C'est vrai, ce sont des témoignages qui peuvent nous édifier, mais ce n'est pas le but. Nous sommes debout au pupitre de l'assemblée pour faire quoi? C'est pour perfectionner. Et en faisant quoi? En prenant les ressources qui sont bibliques pour ressourcer le peuple de Dieu de manière biblique. Frères et sœurs, c'est un message, en même temps, un cri de cœur et une grande peine qui est dans mon cœur. Je vois à quel point que nous sommes arrivés vraiment à des dérives extrêmes. C'est pour ça qu'il y a des scandales aussi qui sont recensés, qui sont encore enregistrés dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, les païens se moquent de nous parce qu'ils savent que nous sommes des plaisantins. Nous sommes des amuseurs maintenant. Surtout dans le milieu chrétien qui sont anglophones. Je ne vais pas dire que tout le milieu chrétien anglophone est pourri, non. Mais on voit des spectacles qui sont complètement désolants. Même des femmes sont abusées, des enfants qui sont abusés. Parce que ceux-ci ne sont pas conscients, ce pas des hommes, ce pas des hommes de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs qui sont envoyés par Satan afin de pouvoir détruire les vies. Mais pour ceux qui sont envoyés par Dieu, ils sont là pour faire quoi? C'est pour édifier le corps du Seigneur. C'est pour les équiper, c'est pour prendre soin d'eux. Oh bien-aimés de le Seigneur, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Car le temps presse, et le Seigneur apparaîtra un jour. Et nous rendrons compte à Dieu. Pour ceux qui sont dans le ministère, qui œuvrent avec un cœur pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Et pour ceux qui sont dans le ministère, qui ont rétrogradé, qui ont refusé, qui ont retorqué le message de l'Évangile, qui ont abandonné leur ministère au gré de faire plaisir aux hommes, de se repentir et de renoncer à ses voies et de prendre le chemin qui est le chemin du Seigneur pour pouvoir répandre le vrai Évangile afin d'équiper, d'édifier le membre du corps de Christ. Et pour ceux qui s'en fichent complètement, sachez une chose, vous rendrez compte à Dieu. Ce sera tellement grave parce que lorsque vous le rendez compte, vous allez subir la conséquence tragique de vos crimes pour le peuple de Dieu. Et pour vous qui sont brebis du Seigneur, réveillez-vous. Prenez le temps de lire les Écritures. Soyez comme les frères et les sœurs de Bérée qui examinaient, qui regardaient le contenu qu'on leur donnait, qui examinaient le contenu du message ou encore qui examinaient les aliments qu'on leur donnait afin que ceux-ci ne soient pas trompés ou encore être emportés par des vices. Et comme dit encore l'apôtre Paul dans le livre des Colossiens,
Que personne ne soit emporté par la philosophie, par les courants qui sont faux, des doctrines qui sont des démons, qui sont de l'enfer. Mais à vous qui me suivez aujourd'hui, pas pour mon plaisir à moi, même si ce n'est pas un bon message pour vous, mais prenez conscience que c'est le temps de se réveiller, le temps de prendre conscience que oui, le temps presse. On n'a plus assez de temps de se réveiller et de se ressaisir. Car les ministères ont été donnés, que ce soit le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre. C'est pour équiper, c'est pour édifier, c'est pour préparer, c'est pour alimenter les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et vous accorde sa grâce. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce et pour ce jour que tu nous as donné, Seigneur. Laisse que ces messages soient édifiants pour rappeler à l'ordre ceux qui sont partis loin de t'apporter, mon Dieu. Bénis-nous tous parce que tu es notre Dieu et pardonne-nous. Toi qui es vivant et gracieux, au nom du Christ Jésus. Amen.